Du 1er juillet au 31 août 2021, vivons au cœur des événements des derniers jours. La marque de la bête, le criblage, le grand cri, la loi du dimanche, les 7 dernières plaies et les justes avec le livre « Événements des derniers jours ». Des réponses simples pour un temps comme celui-ci. Bonjour à tous nos auditeurs, à tous ceux qui nous suivent sur les différents réseaux sociaux. Nous sommes contents de vous rencontrer pour pouvoir une fois de plus partager la parole de vie avec vous. Ce matin, je vous invite à partager avec moi la réflexion de ce matin qui est intitulée « Lève-toi, passe ce Jourdain ». Alors, avant de pouvoir rentrer dans notre réflexion, je vous invite juste à baisser la tête avec moi et nous allons prier ensemble. Notre Père qui est aux cieux, nous voulons te remercier, Seigneur, de ce que tu nous assisteras en ce matin. Tu nous permettras de comprendre ta parole et tu nous permettras de trouver si vraiment ce que tu veux nous dire en ce jour. Aide-nous, permets que ton Esprit Saint puisse nous conduire et surtout donne-nous la sagesse afin que notre cœur soit assez sage, assez intelligent pour pouvoir obéir à ce que tu veux nous dire en ce matin. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je disais que ce matin, chers amis, chers auditeurs, chers internautes, à tous ceux qui nous suivent sur les différents réseaux sociaux, notre réflexion va tourner autour de ce thème « Lève-toi, passe ce Jourdain ». Il est qu'à remarquer que Josué, puisque c'est à Dieu que Josué va vraiment s'adresser, il est à remarquer que Josué est un homme qui a eu quelque chose d'extraordinaire parce qu'il a été, quand on regarde un petit peu tout ce que nous trouvons dans la Bible, on nous dit que Josué a été l'homme qui était près de Moïse. Si vous voulez, pour nous aider à voir plus clair, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre de Josué au chapitre 1 et nous pourrons lire les versets 1 à 3. Cela nous apportera beaucoup plus d'informations. Alors, puisque vous avez trouvé, nous allons pouvoir lire ensemble. Il est dit, après la mort de Josué, après la mort de Moïse du moins, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout le peuple des enfants d'Israël, tout lieu que tu fouleras, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne, comme je le dis à Moïse. Donc ici, nous voyons que Dieu qui interpelle Josué. Mais il est important pour nous de savoir, puisque Dieu va donner à Josué 2 injonctions. Il y a deux injonctions du moins. Il y a lève-toi et passe ce Jourdain. Et là, il est bon de se rappeler qui est Josué, parce que c'est très important de savoir qui est Josué parce que ce sera lui le personnage central de notre réflexion de ce matin. On nous dit que Josué est le fils de Nun et la signification de Josué, la signification du nom de Josué est Dieu sauve. Et en plus encore que nous avons cet élément, nous avons encore un autre élément, c'est que nous savons que Josué est l'un des 12 espions. Et nous avons encore un autre élément qui est encore plus formidable encore, c'est que nous savons qu'il a servi Moïse en qualité de premier ministre. Et là, maintenant que Moïse est mort, il le succède avec l'accord de Dieu et aussi tout le peuple qui a choisi de pouvoir permettre à Moïse de pouvoir prendre le relais. Mais nous allons revenir maintenant à nos 2 injonctions de ce matin. Les 2 injonctions que nous trouvons dans ces versets, c'est « Lève-toi, passe ce Jourdain ». Il est important pour nous ce matin de nous arrêter pour savoir quel était ce Jourdain et de quoi c'était. Est-ce que c'était une rivière, est-ce que c'est un fleuve, de quoi. Alors quand on regarde un petit peu, on voit que le Jourdain c'est un fleuve qui prend sa source dans le mont Hermon. Il parcourt de longs kilomètres et pour se jeter dans la mer morte. Il est important aussi de souligner que ce Jourdain, il borde au moins 4 pays. Israël, la Jordanie, la Syrie et le Liban. Mais ce qui est important de souligner, c'est que ce Jourdain-là
il y a quelque chose qu'il faut souligner particulièrement. C'est qu'au moment où Dieu dit à Josué de se lever, de passer le Jourdain, c'est au moment où le Jourdain est en train de déborder. Le Jourdain, on va dire, à son plus haut débit. Mais Dieu dit à Josué, lève-toi, passe ce Jourdain. Mais pas toi seulement. Lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout le peuple. Maintenant, Josué est en train de regarder, il regarde ce que Dieu lui a demandé de faire. Il voit la terre que Dieu a promis de donner, une terre promise, une terre formidable, une terre agréable, une terre où tout est agréable, tout est beau. Il y a de belles choses parce que lui, il était l'un des espions et il a vu que dans cette terre, il y avait quelque chose d'extraordinaire. Et là, il va voir qu'il y a une séparation. Il y a un obstacle. Mais ce qui est l'extraordinaire, c'est que Dieu l'invite à passer cet obstacle-là. Et nous pouvons commencer à nous poser une question, tenant compte comme Israël, alors que nous sommes en train de cheminer, chacun d'entre nous sommes dans un cheminement avec Dieu, nous sommes dans un cheminement sur cette terre, et pas dans un cheminement pour rester toute notre vie sur cette terre, mais particulièrement dans un cheminement pour aller de ce qui est terrestre vers ce qui est céleste. Alors, la question que ce matin que nous pouvons nous poser et qui a toute son importance, c'est quel Jourdain peut faire barrage à mon cheminement? Quel Jourdain peut m'empêcher de pouvoir continuer ce cheminement pour arriver vers le ciel? Alors, permettez-moi ce matin de pouvoir imaginer quelques Jourdains. Le premier Jourdain que je voudrais vous parler, ça peut être l'éducation. Peut-être que nous avons reçu une éducation qui nous a fait tellement de tort que nous ne pouvons pas nous dépasser. Et cette éducation nous bloque. Nous avons aussi un autre Jourdain, la vision de soi. Quelle vision que j'ai de moi-même? Il y a beaucoup de personnes qui vous disent que je ne peux pas, je ne sais pas faire, j'arrive pas à avoir le contrôle. Cette vision de soi, ce sentiment de ne pas avoir, de ne pas connaître sa valeur. Eh bien, ça aussi, c'est un Jourdain. Il y a aussi les blessures physiques. Il y a des personnes qui ne peuvent pas atteindre des objectifs parce qu'ils ont des blessures physiques, des blessures, des choses qui les empêchent d'atteindre une situation. Et puis, il y a aussi ce que vous me permettez de dire, les blessures intérieures, ces blessures que l'on nous a imposées. Ce sont des choses que nous n'étions pas d'accord, mais qui nous ont été imposées. J'aurais pu prendre des exemples, mais ce matin, je ne prendrai pas d'exemple. Mais il y a beaucoup de choses qui font que nous pouvons nous bloquer. Nous pouvons dire que tout ce qui met un frein à notre épanouissement dans ces 4 dimensions, le physique, le social, le mental et le spirituel, est un Jourdain que je dois passer, car ma vie risque d'être très difficile pour moi et ceux qui m'entourent. Effectivement, si nous avons une difficulté, si nous avons une incompréhension, si nous avons des choses qui sont à l'intérieur de nous, nous risquons de ne pas pouvoir rentrer dans de bonnes relations avec les personnes. Nous risquons d'avoir des difficultés à entrer en contact, à entrer dans une relation vraiment agréable avec l'autre. Eh bien, il y a une chose que j'aime beaucoup. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Parce que lorsque nous regardons la parole de Dieu, nous voyons que nous avons un Dieu qui ne s'impose pas. Dieu ne s'impose pas. Dieu veut faire avec nous. Il veut faire avec celui qui est prêt à avancer. Dieu veut faire avec vous. Quelle que soit votre situation, sachez que Dieu veut faire avec vous. Dieu ne fera pas à votre place ce que vous devez faire. Il fera avec vous. Il sera votre associé. Il va apporter toutes les parts. Il va apporter tout ce qu'il faut. Mais il ne fera pas à votre place. Et remarquez bien que dans la proposition que Dieu fait à Josué, nous allons voir les versets 5 à 9 dans le livre de Josué. Pour vous qui êtes à la maison, quel que soit sur les différents supports que vous nous suivez, nous allons voir dans le livre de Josué, au chapitre 1, nous allons lire versets 5 à 9. Il est dit, nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas
et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père à leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et nous continuons, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, et pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point. Et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et chers amis, à vous qui nous écoutez en ce matin, sachez que nous avons plusieurs versets. Du verset 5 au verset 9, nous avons plusieurs verbes du moins. Et tous ces verbes que nous avons vus, ce sont des verbes qui nous poussent. Mais il y a parmi ces verbes-là, il y a un verbe qui m'interpelle. C'est le verbe méditer, au verset 8. On nous dit que le verbe méditer, c'est la clé même du succès. Et nous allons nous arrêter un petit peu. Lorsque vous regardez un petit peu la définition de méditer sur le plan biblique, on nous dit qu'il s'agit de bien utiliser ses facultés mentales et de profondément réfléchir à un sujet et un rapport avec Dieu. Et ça, c'est important de le voir. C'est important de le comprendre. Souvent, quand on parle de la méditation, quand on parle du verbe méditer, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'il y a une puissance dans ce verbe-là. Il y a une puissance pour celui qui a compris l'importance du pouvoir, l'importance de la méditation. Premièrement, celui qui a appris à vraiment faire la bonne méditation, il apprend à vivre dans le présent. C'est pas quelqu'un qui va vivre dans le passé. C'est pas quelqu'un qui va vivre dans le futur. C'est quelqu'un qui apprendra à vivre dans le présent. Et c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. On a besoin pour pouvoir faire face à la peur, pour pouvoir faire face au désappointement, pour pouvoir faire face à tout ce qu'on appelle au burn-out, à tout ce que l'on peut connaître aujourd'hui. On a besoin de vivre dans le présent. Lorsque vous allez voir, la méditation nous permet de développer notre imagination. Le monde a besoin de personnes qui imaginent, de personnes qui ont des rêves. Eh bien, c'est ce que la méditation nous permet de faire. Il nous permet de pouvoir apprendre à avoir une manière d'imaginer les choses. Quand les autres voient que c'est impossible, eh bien, l'homme ou la femme qui a une vie de méditation, une vie avec son Dieu, eh bien, cette personne-là arrive à développer, arrive à imaginer des choses, arrive à faire des choses extraordinaires. Et puis, on nous dit aussi qu'elles nous rendent productives. Et ça, c'est très important de le souligner. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont improductifs, même dans l'église, hors de l'église. On trouve des personnes qui sont là, mais qui sont simplement en train de se laisser pousser dans une bourrette. On les pousse un petit peu partout parce qu'ils n'ont pas une idée pour pouvoir faire quelque chose. Et puis, on nous dit aussi que la méditation, méditer, permet de créer de l'énergie, enrichit et fait grandir la foi. Et ça, c'est important. Il y a beaucoup de gens qui pensent que lorsqu'on parle de la foi, c'est quelque chose que l'on a et puis qui grandit comme... Non! Il faut expérimenter des choses. Il faut travailler. Il faut s'aguerrir dans la vie pour que la foi puisse se développer. Et puis, il y a quelque chose d'extraordinaire que j'ai remarqué aussi dans la méditation. C'est que la méditation va influencer. Il va permettre qu'on ait une nouvelle perception de l'esprit. On va apprendre à connaître l'autre. Mais aussi, il faut souligner aussi que la bonne méditation, la méditation, le regard, la manière de... Eh bien, oui, comme Dieu le dit dans le livre de Josué, eh bien, c'est alors que tu as du succès. Parce qu'une bonne méditation vous permet d'avoir une meilleure focalisation du but à atteindre. On peut se mettre en mode focus. On peut se mettre en mode pour pouvoir atteindre. On sait qu'il ne faut pas qu'on se détourne ni à droite ni à gauche. Il faut avoir un seul but et réussir dans ce but-là. Et oui, la méditation va calmer l'anxiété. Elle va booster l'immunité. Aujourd'hui, on en a besoin. Alors que tout semble s'écouler dans ce monde, on a besoin d'avoir une bonne immunité. Eh bien, la méditation va calmer
va booster notre immunité. Et puis, ça va stabiliser le cœur. Ça va créer une résistance. Il ne sera pas battu. Mais oui, ça c'est la méditation qui peut le faire. Et c'est possible de le faire. Oui, la méditation permet de faire cela. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Mais lorsqu'on apprend à méditer, eh bien, alors que tout le monde a peur, alors que tout le monde, eh bien, non, on va développer la résilience, on va développer cette forme de force, de courage qui fait face aux difficultés, qui ne dit pas qu'il n'y a pas de difficultés, mais qui fait face aux difficultés d'une manière correcte. Oui, la méditation nous permet de rentrer dans cette logique-là. La méditation aussi lutte contre la maladie d'Alzheimer. Il y a beaucoup de gens, quand ils prennent le temps de pouvoir méditer, de lire et de répéter, d'essayer de comprendre, d'essayer de rentrer en profondeur, de se mettre même à la place de celui qui a écrit, eh bien, ça permet de lutter contre la maladie d'Alzheimer. La méditation aussi va amener la paix intérieure. Aujourd'hui, on a besoin de la paix intérieure. Il y a des hommes et des femmes qui sont déroutés parce qu'ils ne savent que faire. On a besoin de la paix intérieure, on a besoin de cette paix parce que Dieu dit à Josué, écoute Josué, n'aie pas peur, fortifie-toi, je serai avec toi. Il dit à Josué, ne te détourne ni à droite ni à gauche. Il y a des nouvelles, il y a des informations, il y a toutes sortes de paroles. Mais ce que nous avons besoin d'entendre, c'est que nous avons besoin de garder le regard sur Dieu. Oh oui, nous avons besoin de garder ce regard. Nous avons besoin de chercher chaque jour la face de Dieu. Et c'est dans la méditation de tous les jours que nous allons pouvoir rester et connecter avec Dieu. C'est dans cette méditation de tous les jours que nous allons pouvoir apprendre à tenir ferme, apprendre à savoir que malgré toutes les difficultés, comme Josué, nous allons pouvoir traverser. Parce que nous avons une terre promise. Notre terre promise, c'est le ciel. Nous devons aller vers ce ciel-là. Et nous devons tenir ferme. Nous devons avancer. Dans le livre Jésus-Christ, à la page 66, il est dit, la méditation et la prière peuvent nous empêcher de nous précipiter de nous-mêmes sur la voie du danger et nous éviter ainsi bien des défaites. Oui, on a besoin de pouvoir faire ça. On a besoin de méditer. Parfois, des moments, si on prend le temps de pouvoir méditer, et puis un petit moment de prière après, nous allons nous rendre compte que Dieu nous montrera certaines choses que nous n'avons pas vues. Et que lorsque nous prenons le temps de méditer, lorsque nous prenons le temps de pouvoir prier, eh bien, Dieu nous permet de voir qu'il y a un danger. Et c'est pourquoi ce matin, il est important pour nous de prendre le temps de méditer, de prendre le temps de prier pour demander à Dieu de nous éclairer. Et oui, des moments, on prend des décisions. Celui qui vous parle ce matin, on connaît. On prend des décisions. On pense que c'est la bonne. On se dit c'est la bonne. On va s'accrocher. On va se dire, je vais aller de l'avant. Oui, je vais aller de l'avant. Mais des moments, si seulement on avait pris le temps de bien méditer et de prier et d'être à l'écoute de Dieu, eh bien, Dieu nous montrerait que ce n'était pas la meilleure solution. Il est à remarquer que lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, nous lisons dans la Bible, nous allons voir dans le livre de Matthieu, au chapitre 4, verset 2, là je le cite, et là vous pouvez le lire à la maison, là où vous êtes. Nous voyons que Jésus a jeûné pendant 40 jours, et ces 40 jours-là, Jésus a été simplement supporté par la parole. La parole a une puissance. Nous avons besoin de nous nourrir de cette parole. Nous avons besoin au lieu de pouvoir aller vers des citernes vides. Aujourd'hui, il y a beaucoup de citernes, il y a beaucoup de nouvelles qu'on nous apporte. Mais nous avons besoin d'aller vers la parole de Dieu et de pouvoir prendre cette parole comme la bonne parole, la vraie parole. Nous avons besoin de nous nourrir de cette parole. Et cette parole, ça devrait être personnel. Chacun devrait chercher à se nourrir de cette parole. Jeune, adulte, enfant, quel qu'il soit, chaque personne doit se nourrir personnellement. Car c'est en se nourrissant personnellement de cette parole qu'elle va nous transformer. Nous avons besoin aujourd'hui de faire silence et de pouvoir éliminer tout ce qui est, toute parole, toute chose qu'on nous dit, que sur tous les réseaux sociaux, nous avons besoin de pouvoir parfois fermer toutes ces portes et rester dans la prière.
Parce que Jésus l'a bien dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret et ton Père te le rendra. Nous avons besoin d'un moment de fermer les portes pour ne pas entendre ces mauvaises nouvelles. Et puis entendre simplement que Dieu nous parle. L'action que tu dois faire, Dieu ne fera pas ta place. Il est important de remarquer que dans le livre de Josué, que Dieu ne fera rien à notre place. Dieu fera tout avec nous. Il y a des hommes et des femmes qui pensent que Dieu fera des choses à leur place. Parfois, des moments, ça va mal dans le travail. Au lieu de choisir pour pouvoir changer de métier, faire une reconversion, eh bien non, on ne le fait pas. On pense que Dieu va arranger les choses alors que Dieu sait très bien que nous ne sommes pas au bon endroit. Peut-être que c'est un problème d'aiguillage depuis qu'on a été jeune. Dieu sait qu'on n'est pas au bon endroit. Mais Dieu sait que pour pouvoir choisir, ce n'est pas lui qui va choisir pour toi. C'est toi qui dois choisir qu'est-ce que tu dois faire. Eh bien oui, Dieu le sait. Mais il ne fera pas à ta place. C'est toi qui dois savoir, je ne suis pas au bon endroit. C'est toi qui dois faire ton bilan et de dire, je ne suis pas au bon endroit dans ce travail. Et demander à Dieu de t'éclairer pour savoir qu'est-ce que tu dois faire. De savoir quel lieu que tu dois choisir, quel type de travail que tu dois faire. Et s'il faut partir en conversion. Peut-être que dans ton foyer, que ça ne fonctionne pas bien, mais le Seigneur ne viendra pas faire fonctionner ton foyer. C'est toi qui dois savoir ce qu'il faut faire dans le foyer. C'est toi qui dois te poser la bonne question. Est-ce que je suis le papa que mes enfants ont besoin? Est-ce que je suis l'époux que ma femme, que ma femme a besoin? Est-ce que je suis l'épouse que mon mari a besoin? Est-ce que je suis le voisin que les gens ont besoin dans le lieu que je vis? Le Seigneur ne viendra pas changer cela. C'est toi qui dois pouvoir faire l'analyse et savoir où est-ce que tu en es. Parfois, des moments, même à l'église, ça va mal. Le Seigneur ne viendra pas changer ta situation à l'église. Mais c'est toi qui dois faire ton analyse et savoir qu'est-ce qui ne va pas. Ce matin, permettez-moi de vous dire une chose. Dieu est prêt à nous aider à remporter la victoire. Dieu est prêt à nous aider à remporter la victoire. Mais Dieu compte sur nous pour que nous puissions lui rester fidèles. Oh, je voudrais aujourd'hui ouvrir une petite fenêtre dans ma réflexion en vous racontant une petite expérience. Cela se passe en Haïti, où 3 jeunes étaient à l'école. Ils devaient passer leur examen le lundi. Et tandis qu'ils devaient passer leur examen le lundi, ils ont été voir leur professeur pour lui dire qu'ils ne pouvaient pas être présents le lundi, qu'ils ne pouvaient pas être présents parce que le professeur leur avait dit qu'il fallait qu'ils récupèrent leur convocation le samedi matin. Et ce professeur directeur en même temps, les avait renvoyés d'une manière très malhonnête, leur disant que ce n'était pas son problème, que s'ils ne pouvaient pas venir récupérer le samedi matin, mais c'était 3 jeunes adventistes, 3 jeunes courageux. Ils ont dit, si vous ne pouvez pas venir, ce n'est pas un problème, vous ne pouvez pas passer votre examen le lundi. Mais ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est qu'il y avait un Dieu qui veille. Et ce Dieu qui a veillé sur ces jeunes chrétiens, haïtiens, dans ce temps-là, il veille encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Tandis que l'homme les a renvoyés, et ils se sont dit, nous sommes des enfants de Dieu, nous allons aller à l'église le samedi. Et ils sont allés à l'église le samedi. Ils ont servi sereins, se disant que Dieu fera quelque chose. Ils ne savent pas ce que Dieu fera, mais ils se sont dit, Dieu fera quelque chose. Et ils sont allés à l'église le samedi. Et quand ils sont allés à l'église le samedi, alors, dans l'après-midi, parce qu'il y avait un programme dans l'après-midi, ils sont retournés dans leur programme, toujours en faisant confiance au Seigneur. Ils ne savent pas, mais le Seigneur fera quelque chose pour eux. Et puis, il y a un jeune qui n'était pas adventiste, mais qui était à l'école avec eux. Il va se rapprocher en fin d'après-midi à côté du temple et il va leur dire, oh, j'ai besoin de vous voir. Il y a eu un problème. Et l'un va s'approcher
Ils vont s'approcher pour entendre quel problème qu'il y a eu. Je leur dis, vous savez, le directeur de l'école, directeur professeur, comme je vous l'ai dit, le directeur leur a dit qu'il faut que tout le monde puisse venir demain matin, dimanche, pour récupérer leur convocation pour le lundi matin. Qu'est-ce qui s'était passé? Cet homme qui avait été très désagréable envers ces 3 jeunes chrétiens qui voulaient rester fidèles à leur Dieu. Alors, cet homme, le samedi matin, juste avant d'aller dans les bureaux pour pouvoir recevoir les personnes, pour pouvoir leur remettre leur convocation, il a décidé d'aller voir sa mère. Et tandis qu'il était sur la route pour aller voir sa mère, il y a eu un incident, il y a eu un accident. Il n'est pas mort, mais il était blessé. Et il a donné l'information après, disant, dites aux personnes, dites aux élèves de venir dimanche matin récupérer leur convocation. Et nos 3 jeunes chrétiens, adventistes du 7e jour, fidèles à leur Dieu, fidèles sachant que Dieu ne fera pas à leur place ce qu'ils devaient faire. Eux, ils devaient rester fidèles. Et Dieu était fidèle pour eux. Alors, ils sont allés le dimanche matin et ils ont récupéré leur attestation pour être présents à l'examen le lundi matin. Ce que je voudrais ce matin que vous puissiez comprendre aujourd'hui, qui que tu sois, quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, Dieu est fidèle et Dieu ne manquera pas de pouvoir te bénir. Dieu ne manquera pas de pouvoir prendre position pour toi si tu es fidèle aussi. Dieu est fidèle, Dieu ne fait rien à ta place. Dieu est prêt à faire avec toi. Et si vous avez un doute, permettez-moi de terminer ce matin avec vous un certain nombre de textes qui me semblent, ce sont des textes très puissants, des phrases, des versets qui devraient vous aider à pouvoir passer les moments les plus difficiles. Le premier texte que je voulais partager avec vous se trouve dans le livre de Philippiens 4 et verset 13. Il est dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Nous pouvons arriver à quelque chose de très haut dans la vie en faisant confiance à Dieu. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et celui qui te fortifie, c'est Dieu. Le deuxième texte que je voulais partager avec vous ce matin, que peut-être que certains se disent, bon, non, dans Luc 1, verset 37, il est dit, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Là où les gens disent que c'est pas possible, là où les gens disent que tu as échoué, non. Avec Dieu, on n'a pas échoué. Rien n'est impossible à Dieu. Nous avons affaire à un Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Quand les gens pensent que c'est impossible, quand les gens disent que c'est fini pour toi, il y a toujours Dieu qui est là. Et tant que Dieu est Dieu, il y aura une possibilité pour toi. Luc 1, verset 37 nous dit, car rien n'est impossible à Dieu. Mais tu me diras, oui, mais... Et oui, dans Marc 9, verset 23, il est dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Oh, quand les gens te disent que c'est pas possible. Oh, quand les gens te disent que tu vas échouer. Oh, quand les gens te disent que c'est fini pour toi. Non, tout est possible pour celui qui croit. Mais je dis bien, tout est possible selon la volonté de Dieu. Parce que tout peut être possible, mais si c'est pas la volonté de Dieu. Mais si c'est la volonté de Dieu, oui, c'est possible. Et le Seigneur le fait en temps et en heure. Il est clairement dit que lorsque les choses arrivent dans ta vie, il faut attendre parce que Dieu a prévu de le faire pour toi. Et puis, aussi, il y a une chose, c'est que peut-être que tu te demandes, mais pourquoi aujourd'hui je n'arrive pas à faire les choses? Il faut, comme nous l'avons dit tout au début, faire confiance. Il faut se lever, il faut passer. Il est dit dans Philippiens 2, verset 13, c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Dieu est celui qui produit en chacun le pouvoir et le faire selon son bon plaisir. Donc quand il y a des difficultés, quand il y a des incompréhensions, quand tu sens que tu es faible, demande au Seigneur de pouvoir mettre quelque chose dans ta vie pour que ta vie puisse changer parce qu'il est capable de le faire. Oui, le Seigneur est capable de le faire. Demande au Seigneur de le faire. Demande au Seigneur de le faire. Il est capable de le faire. Oh, ce matin, je voudrais vous rappeler. L'expérience que nous avons vue ce matin, c'est l'expérience de Josué. Il est à remarquer que quelque chose que vous devez savoir.
c'est que Dieu a demandé à Josué de se lever et de passer le Jourdain. Ce n'est qu'au moment où Josué a mis son pied dans le Jourdain que l'eau s'est arrêtée. Cela voudrait dire que lorsque je veux qu'il y ait quelque chose qui se passe dans ma vie, je dois pouvoir faire une action. Je dois pouvoir poser mon pied, poser une action, faire quelque chose pour que l'action puisse arriver dans ma vie. Si je ne pose pas une action, l'action de Dieu ne peut pas arriver dans ma vie. Oh, ce matin, je voudrais vous inviter, quel que soit, peut-être que dans votre couple ça va mal, peut-être que dans l'éducation de vos enfants ça va mal, peut-être que dans le voisinage ça va mal, il y a peut-être dans le travail ça va pas bien. Eh bien, je voudrais vous inviter ce matin à faire quelque chose, à poser une action. Et le Seigneur qui sait, le Seigneur qui s'est transformé, eh bien le Seigneur transformera votre vie. Dieu est capable ce matin de transformer ta vie. Où que tu sois, quel que soit le lieu que tu te trouves, en Martinique, dans le monde entier, dès que tu es connecté et que tu entends cette parole, je te dis ce matin, je vous dis ce matin, que Dieu est capable de transformer votre vie. Est-ce que vous êtes prêts à vivre cette transformation avec Dieu? Est-ce que vous êtes prêts à dire, Seigneur, ce matin, je veux que ma vie soit transformée? Et mais si c'est tel votre désir, quel que soit là où vous êtes, mettez-vous debout. Et je vais prier avec vous. Je vais prier pour que Dieu puisse vous aider à comprendre que c'est possible, que votre vie peut être transformée. Votre vie sera transformée avec Dieu. Parce que Dieu est capable de le faire. Il n'a jamais abandonné qui qu'est-ce qu'il soit. Alors nous allons maintenant prier pour demander à Dieu une grâce, une bénédiction pour vous. Pour demander à Dieu de vous aider à pouvoir voir les choses différemment. Pour demander à Dieu de vous accorder cette volonté, ce courage, cette possibilité d'avoir une autre vision de vous-même pour que les choses puissent se transformer dans votre vie. Oh, nous allons prier ensemble. Fermons les yeux et prions ensemble. Notre Père qui est aux cieux, nous voulons te donner toute gloire, nous voulons te donner tout honneur, nous voulons te dire merci Seigneur de ce que ce matin tu nous as parlé. Ce matin tu nous as permis de comprendre que tu es ce Dieu qui est capable de transformer les cœurs. Tu nous as permis de comprendre que tu es ce Dieu qui est capable de transformer un mariage qui se brise. Tu es capable de transformer un enfant qui est en train de prendre une mauvaise direction, Seigneur. Tu es capable de pouvoir régler les problèmes avec le voisin. Tu es capable de nous aider à pouvoir régler les problèmes dans le travail, Seigneur. Eh bien, nous voulons ce matin te dire, Seigneur, de nous prendre et de nous aider à pouvoir avancer avec toi, Seigneur. Nous voulons te consacrer notre vie. Je veux te consacrer ma vie, mais je veux te consacrer la vie de toutes celles qui se sont mises debout et qui t'ont demandé de faire quelque chose dans leur vie. Il y a peut-être quelqu'un ce matin qui a besoin d'une grâce, d'une bénédiction, Seigneur. Accorde-lui cette bénédiction, accorde-lui cette grâce. Permets que sa vie ne soit plus la même après cette réflexion, Seigneur. Ô notre Dieu, assiste-nous et bénis-nous. Et permets que chaque jour nous puissions apprendre à méditer, à prendre le temps, à pouvoir nous plonger dans ta parole de vérité, afin que cette parole puisse nous apporter toute l'énergie, toute la force que nous avons besoin pour que nous puissions continuer à cheminer. Nous te prions, nous te bénissons, nous t'exaltons en ce moment, au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, nous vous souhaitons un bon sabbat et que Dieu vous bénisse. Et continuez toujours à jeter un regard à la croix, parce que c'est là la meilleure solution. Amen.